Suryakanta a le plaisir et l'honneur de présenter la vie et l'œuvre de Thomas Merton. Pour moi, Thomas Merton, c'est un livre trouvé chez les bouquinistes du quai de la Seine qui s'appelle « La nuit privée d'étoiles ». Et là, j'ai découvert une personnalité fascinante qui est à la fois moine et social activiste, qui est à la fois français et américain, qui est trappiste, clos dans son monastère et en même temps voyageant en Orient. C'est un personnage de paradoxe. Et c'est un personnage humain. Parce qu'on a pu dire qu'il était à la fois, certes il était catholique, mais surtout chrétien, chrétien mais surtout religieux, religieux mais surtout humain. Bouquin trouvé chez les bouquinistes et qui me fait rencontrer un personnage dont je partageais les origines dans le sud-ouest de la France, dont je partageais la ville d'études secondaires, Montauban, dont je partageais le voisinage avec des villes ou des villages du Tarn-et-Garonne qui me sont chers, comme Montricourt, Saint-Antonin par exemple. Thomas Merton est un moine américain d'origine française, qui après une traversée difficile du désert, de son adolescence et de son âge jeune, a décidé de devenir catholique et de rentrer dans les ordres monacaux, et pas les plus souples, l'ordre des trappistes. C'était dans l'abbaye de Gethsémani en Amérique. Et à ce moment-là, il nous donne l'exemple de quelqu'un qui à la fois va rechercher à l'intérieur de lui-même son identité, réfléchir sur lui-même et sur les autres, et en même temps se tourner vers l'extérieur et trouver les moyens d'être présent socialement. Dans le cadre de son ouverture sur le monde, et en particulier l'ouverture sur les différents domaines religieux, les différentes religions, il s'est beaucoup intéressé aux religions d'Asie. Non pas pour changer de religion, pour essayer de ressourcer son catholicisme à l'influence des religions orientales. Que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'hindouisme, que ce soit l'islam. Il a essayé de puiser dans ce réservoir des éléments pour enrichir sa propre réflexion de catholique. Et dans ce cadre, il a été amené à venir en Orient et à s'arrêter à Sri Lanka pendant une semaine, où il a visité Kandy et en particulier Polonnaruwa. Et cette semaine représente, dans ce qu'il a écrit à ce sujet, l'événement majeur de sa vie. Lundi 2 décembre, Polonnaruwa. Le chemin descend vers Golviare, pieds nus, sans être dérangés, les pieds dans l'herbe et le sable mouillé, les statues. Alors vient le silence de ces extraordinaires visages, ces grands sourires, emplis de toutes les possibilités, exempts de doute, omniscients, ne rejetant rien. J'ai été submergé par une vague immense de soulagement et de reconnaissance lorsque j'ai vu l'évidence de la clarté des visages. Et c'est ça qui nous attache chez lui, à la fois à sa dimension intérieure très riche, de méditation, de silence, de contemplation, et en même temps cette capacité de se tourner vers l'extérieur et d'être présent dans les combats du XXe siècle, en particulier le combat pour l'égalité des droits en Amérique contre la guerre du Vietnam par exemple. J'ai très à cœur de faire vivre cette histoire au plus grand nombre à Sri Lanka et en particulier à Kandy. Suryakanta, le centre culturel, organise un programme qui comporte 2 parties, une exposition de photographie sur l'art cistercien et une présentation de la vie et de l'œuvre de Thomas Merton, sous forme de projection audiovisuelle, de lecture de textes, de poèmes. Cette présentation, cette soirée aura lieu le vendredi 2 février à 18h30 à Suryakanta. Tout le monde est bienvenu.
Le pape François a pu dire en 2015, lors d'un voyage en Amérique, que Thomas Merton était une des 4 personnalités qui ont marqué le XXe siècle américain.